À cette époque, j'étais encore au Pentagone et je travaillais précisément sur les problèmes relatifs au contrôle des armes et à la transition de l'Union soviétique et à sa désintégration qui créera la Russie. Et bien sûr, je m'intéressais depuis très longtemps à l'Europe. Il y avait des discussions à cette époque. Quel serait le rôle de l'OTAN maintenant que l'Union soviétique allait disparaître, avec la disparition du pacte de Varsovie, avec la désintégration de l'Union soviétique? Mais je ne pense pas que c'était finalement des discussions très sérieuses. Peut-être que la raison d'être de l'OTAN avait aussi disparu. Mais à mon avis, les gens ont très vite compris que les liens au sein de l'OTAN étaient trop importants pour les laisser simplement s'atrophier, et encore moins pour abolir l'institution et abolir le traité. L'ironie de la chose, c'est que la Bosnie a mis en évidence, pour nous, Américains, que l'Europe manquait de grandes capacités militaires, et cela le démontra aussi aux Européens. La question qui se posa alors, ce fut comment générer ces capacités, d'autant plus que, comme je l'ai dit, les États-Unis hésitaient à intervenir en Bosnie. Nous en avons aussi tiré des leçons. Je comprends alors pourquoi des Européens, en particulier les Français et les Anglais, en 1998, ont pu dire « Après tout, les Balkans, c'est l'Europe. Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'éteindre l'incendie dans notre arrière-cour ?» Je crois que c'est le ministre français de la Défense de l'époque, Alain Richard, qui a employé cette expression. Le nettoyage ethnique continuait. Avec le recul, on s'aperçoit que l'ONU, avec ses casques bleus, était inefficace, même avec des casques bleus français. Des soldats avaient été tués, d'autres pris en otage en Bosnie. On se rappelle encore de ces images des soldats de la paix européens. On a eu des épisodes terribles comme le massacre de Srebrenica, que les Hollandais ont été incapables d'empêcher. En décembre 1995, l'OTAN a commencé à déployer ce que l'on a alors appelé la force d'intervention en Bosnie. Ils étaient au total 50 000 hommes. C'était de fait la première fois que l'OTAN montait une telle opération militaire. C'était très compliqué. Un grand nombre, il faudrait certainement que je retrouve mes notes, mais je pense que la moitié de ces forces étaient américaines, et pour le reste, c'était entre 20 et 25 000 Européens. Il y a des choses qui sont devenues politiquement difficiles à cause de certains pays. Par exemple, il y avait des erreurs de bombardement, des erreurs techniques, des erreurs de renseignement qui risquaient de tuer des civils. Et cela créait des problèmes très difficiles pour les Alliés à cause des opinions publiques, parce que leur gouvernement devait expliquer pourquoi ils soutenaient ces opérations. J'étais le directeur de la politique de l'OTAN au Pentagone, et ironie de l'histoire, j'étais au téléphone avec une de mes collègues à Bruxelles, et elle a arrêté la conversation tout à coup et m'a dit « Regarde vite la télévision ». La fameuse défense collective, quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer, que l'article 5 soit invoqué suite à une attaque contre les États-Unis. J'aime beaucoup l'expression de Winston Churchill qui a dit un jour, à propos de mon pays, que vous pouvez toujours être sûr qu'un Américain fera ce qu'il est bon de faire une fois qu'il aura épuisé toutes les autres options. Nous avons appris de nos expériences en Irak et en Afghanistan un tas de leçons très dures. Et maintenant, des gens nouveaux débarquent dans cette nouvelle administration. Ils débarquent avec des nouvelles idées. Pour être juste avec l'administration Bush, je dois dire que la plupart de ces leçons ont été apprises aux alentours des années 2006-2007. Le ministre de la Défense, Gates, qui est resté en fonction, est devenu un fervent défenseur d'une approche globale de la stratégie de l'OTAN.
Il ne s'agit pas seulement de liens sur le plan militaire, mais d'une meilleure utilisation des outils de relations entre les États, des outils diplomatiques, de renseignement, d'assistance économique, d'assistance en termes de gouvernance. D'abord pour prévenir les crises, mais aussi pour gérer les crises.